est à l'aise avec Bérénice, Lou et Rohan et on se demande, ça fait quoi de vivre avec une maladie au quotidien? Et moi, la première question que je veux vous poser, c'est peut-être de vous présenter et de m'expliquer chacun quelle maladie vous touche ou vous a touché. Par exemple, toi, Rohan, je sais que ta maladie, on en a tous au moins entendu parler une fois. Alors moi, du coup, c'est la mucoviscidose. Et pour être simple, si vous ne connaissez pas, c'est Grégory Le Marchal. Oui. Eh ben voilà, il avait cette maladie-là, il en est décédé. C'est une maladie des poumons, principalement. On a tous du mucus, et qui s'évacue naturellement, qui est liquide, tout ça. Mais chez les mucos, c'est pas le cas, c'est épais comme du Nutella, et donc ça s'évacue pas, ça bouche les poumons, et donc vu que ça sort pas, ça crée des infections, et donc on est malade. Ça touche ça, et ça touche aussi les intestins, la digestion. Mais c'est pas une maladie cool, quoi. Et c'est de naissance, et ça se soigne pas. Ok. Tu nous expliqueras comment ça t'impacte au quotidien un peu plus tard. Toi, du coup, Lou? Du coup, moi, j'ai souffert d'anorexie mentale. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le combat continue. Parce que c'est quand même un combat sur une longue durée. Mais je ne suis plus contrôlée par la maladie. Je travaille sur ce qu'il y a en dessous. Parce que bon, ça n'arrive pas pour rien. Du coup, voilà. T'es en rémission, on peut dire que t'es en rémission. Oui, on va dire ça comme ça, oui, c'est vrai. Tu nous expliqueras aussi du coup d'où ça vient, si tu as réussi à trouver des réponses à ça. Et toi, Bérénice? Du coup, je porte le syndrome de Klippel-Feil. C'est un syndrome aussi qu'on a depuis la naissance et ça se caractérise par une fusion des vertèbres. Donc, j'ai un bloc de vertèbres qui est soudé. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion sur ta santé? Ah, c'est compliqué, je suis déjà triste. On va te laisser reprendre tes esprits. Et moi, j'avais une question parce que toi, tu disais que justement, c'était de naissance. Donc, c'est quelque chose qu'on a détecté quand tu es né ou alors quand ta maman était enceinte? Alors, à l'époque, on ne sait pas les diagnostics prénatales. Donc, c'est quand je suis né, en gros, j'ai fait un ileus méconial, ça veut dire que j'avais les intestins bouchés. On dirait que tu m'as jeté un sort de Harry Ouais, Potter. c'est ça. Ouais, et du coup, ils m'ont opéré à la naissance, parce que c'est pas normal d'avoir ça. Et ils se sont dit, on va faire un peu de tests. Et ils ont découvert que j'avais la muco en faisant des tests à la sueur, etc. Parce que ça joue là-dessus, en fait. Ok, donc c'est quand tu es né? Ouais, qu'on l'a découvert. Mais maintenant, il y a une obligation de test prénatal. Toi, tu l'as appris plus tard, je suppose. Moi, du coup, vu que mes parents l'ont appris 2-3 jours après ma naissance, je suis né avec, donc j'ai grandi avec. C'est pas qu'on t'a dit à un moment donné, vers tes 6 ans, non. Tu as une maladie, tu l'as appris naturellement? Ouais, c'est ça, je l'ai appris naturellement, parce que de toute façon, c'est une maladie où on doit prendre des traitements, on doit faire de la kiné, on doit faire plein de choses. Et est-ce qu'à un moment donné, tu l'as mal vécu ou vu que... Ouais. À un moment, moi, je voyais pas ce que ça faisait. Et donc, je me suis dit, à quoi me servent ces médicaments? Et donc, j'avais pas envie de les prendre. Et du coup, j'étais obligé. Donc, c'était un peu conflictuel à la maison. Donc, je l'ai mal vécu à un moment. Et surtout à l'école, où quand tu n'es pas souvent présent, parce que tu as beaucoup de rendez-vous médicaux, des fois, tu es fatigué, donc flemme d'aller à l'école. Les gens savent que tu es malade et qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ils te trouvent bizarre. Du coup, j'ai eu un peu de, on va dire, harcèlement un peu à l'école. Oui, le regard des autres et le comportement des autres, ça aussi, on va en parler. Ouais. Toi, du coup, Lou, tu l'as appris à quel moment? Tu es tombée malade à quel moment? Je suis tombée dedans à 16 ans, mais au début, vraiment un énorme moment de déni. Je ne voulais pas accepter. Pour moi, c'était pas possible. Parce que aussi, cette maladie fait qu'on ne se voit plus du tout comme on est. Mais le diagnostic a été posé à 16 ans et c'est pas juste une maladie sur la nourriture, quoi. Du coup, c'est là que tout commence. Ah oui, moi j'avais un peu un problème, je me disais, est-ce que l'anorexie mentale, c'est pareil que l'anorexie? Parce que tu rajoutes... C'est vrai que tu as dit mental. Mental en plus, Du coup, j'ai eu un léger doute. En fait, le fait que ce soit mental, c'est vraiment parce que on ne pourra pas dire comme ça en voyant le physique de quelqu'un « Ah, tu es atteint ou non d'anorexie » parce que le poids, finalement, ça peut être une conséquence d'avoir un poids trop bas ou de manger pas assez, etc. Mais tout reste vraiment un mécanisme mental. La vision de nous-mêmes est complètement changée par la maladie. Donc, une personne extérieure ne voyait pas que tu étais atteinte de cette maladie? Au début, les comportements se mettent en place et
la maladie fait qu'on trouve vraiment des façons de cacher ça. Ah non, je mange pas là parce que j'ai mangé ça là. Et donc au début, c'est un peu facile de faire semblant ou un peu oh mais je fais juste attention, etc. Mais petit à petit, ben il y a vraiment des gens qui finissent par s'inquiéter. C'est eux qui ont su avant moi que j'en souffrais et qui m'ont amené chez les différents spécialistes parce que impossible, je faisais des crises. Enfin, c'était plus moi en fait, c'était vraiment une maladie qui parlait mentale. Aussi, parfois, au quotidien, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire, en voyant quelqu'un qui est peut-être plus mince, « Ah, mais tu souffres d'anorexie ». Bah non, parce qu'il y a Pas côté de forcément. ça, il y a la morphologie de chacun. Et puis par contre, quelqu'un qui a un poids dans la norme peut souffrir évidemment d'anorexie. C'est pas un indice sur lequel on se base. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la morphologie et l'aspect physique qui mhm. définit si tu Ouais. es anorexique ou Ouais, pas. ouais, ouais. Moi, j'ai déjà mangé un bout de pizza. Les gars, vous m'accompagnez pas, tant pis pour vous. Si, je vais prendre, j'attendais. C'est vous qui ratez. Hein. Vas-y. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu plus de ta maladie? Donc, Klippel-Feil, je le dis bien. Klippel-Feil, Je t'avoue que je ne connaissais pas du tout parce que c'est une maladie rare. Et donc, tu nous disais que tu avais tes vertèbres qui se tassaient, c'est ça? Non, elles se Elles se tassent tassent pas, pas. elles sont en fait soudées Ok, depuis la naissance. Donc j'ai 5 vertèbres en tout au début de la colonne qui forment un bloc. ok. Il y a ça, et alors ce qui est compliqué avec ce syndrome, c'est qu'il y a plein de petits symptômes annexes qui viennent s'ajouter. Donc, par exemple, je n'ai qu'un seul rein, j'avais des problèmes cardiaques à la naissance, des petites sensibilités un petit peu exacerbées. Voilà, plusieurs petites choses qui viennent compliquées, qui ne sont pas embêtantes, mais qui fait que c'est un syndrome complexe. Et la particularité, c'est que chaque personne, donc déjà on n'est pas beaucoup, il y a une personne sur 50 000, et parmi ces personnes-là, on n'a pas tous les mêmes symptômes associés. Donc on ne se retrouve pas spécialement chez d'autres personnes dans leur comportement, dans leur manière de vivre la maladie. Et c'est ça qui complique le quotidien. T'arrêtes de parler au moment où je fais mon croc. Toi, on l'a diagnostiqué avant la naissance, je suppose. Tout à fait, c'était avant la naissance, donc mes parents savaient, quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, que j'aurais ces petits soucis. Ça a été une fois la naissance passée qu'on a vu que j'avais un cou un peu plus court, qu'il y avait ce problème de colonne qui en fait est celui qui m'impacte le plus au quotidien. Ça te fait mal? Oui, tous les jours. Tous les jours, Et t'as mal. ce sont des douleurs différentes. Ça peut être un nerf qui se coince, ça peut être musculaire, osseux, et localisé vraiment à des endroits complètement différents. Mais du coup, toi aussi, c'est comme Rohan, j'ai l'impression que tu l'as appris de manière très naturelle en grandissant parce que tu subissais aussi des traitements, c'est ça? Exactement, donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de chirurgie, rien n'est possible. Mais c'est vrai que depuis toute petite, mes parents me l'ont expliqué, ils l'ont expliqué aussi aux proches, notamment mon grand frère, pour être sûr que quand ils me portent, ils me prennent correctement et pour que voilà, ça soit complètement naturel et bien vécu, si je puis dire. Moi, je voulais maintenant savoir comment ça vous a impacté au quotidien. Toi, tu parles de douleurs quotidiennes, mais est-ce qu'il y a eu d'autres handicaps que tu as connus en grandissant? Pour ma part, c'était plus dans les relations sociales, puisque douleur et fatigue, ça ne fait pas toujours bon ménage quand on nous demande de sortir alors qu'on est fatigué, qu'on a déjà mal et on sait que ça va empirer avec la soirée. On va avoir tendance à refuser la soirée. Ouais, t'es pas chaud de te faire du mal en sortant. C'est ça, c'est ça. Et toi, tu as peut-être vécu aussi la même chose, non, par rapport aux sorties ou au moment où tu disais je suis fatiguée, j'ai pas Ouais. envie d'aller à l'école. Ouais, bah, effectivement, avec les médicaments que je prenais à l'époque, il y avait déjà une grosse part de fatigue. Il y avait aussi un côté où on pouvait pas faire ce qu'on voulait parce que la vie est réglée dans le sens où le matin, tu dois prendre des médicaments, le midi, tu dois prendre tes médicaments, le soir, tu dois prendre tes médicaments, rentrant de l'école, tu dois aller faire de la kiné pour désengorger les poumons de tout ce mucus qui ne sort pas. Le traitement dans ma vie prenait beaucoup de temps dans la journée et du coup, il y a une grosse fatigue suite à ça. Tu ne peux pas partir librement aussi parce que sinon… Tu dois penser à tout ce que tu dois… à tout ce que tu dois faire. Si imaginons, tu pars, faudrait que je sois rentré au soir parce qu'il faut que je fasse mon aérosol en rentrant. Il y a plein de choses qui sont compliquées et aussi, il y a régulièrement des visites à l'hôpital. Donc,
Et ça impacte les ambitions aussi que tu as eues professionnelles, à l'école, etc. Ou alors tu t'es dit, ah non, mais ça, je m'en fous, je ferai quand même ce que je veux. Ouais, oui et non. Enfin, vu que j'ai grandi avec, j'ai été élevé dans la positivité. Donc, on va dire que je suis moi et j'ai la maladie à côté. Donc, j'ai grandi pour vivre normalement. Quand tu cherches du travail, toi, en tant qu'humain, tu te dis, est-ce qu'ils vont pas préférer quelqu'un d'autre si, s'ils savent que j'ai ça? Et donc, moi, quand je postule un travail ou quand je travaille, je ne le dis à personne, je ne le dis pas. Parce que j'ai Ok. peur de ce qu'on peut penser et de peut-être la réaction. Tu vois, s'ils ont quelqu'un qui a les mêmes capacités que moi, mais qu'à côté, lui, il n'est pas malade, ils vont Toi, peut-être tu penses préférer... que ça va jouer sur le fait qu'ils vont employer quelqu'un d'autre, Ouais, je quoi. pense, je pense. Toi aussi? Ouais, je pense aussi. Peut-être voir ça comme une faiblesse de la part de l'employeur, qu'on va peut-être être souvent absent, ou que, voilà, ou à l'inverse, dans mon cas, j'ai plus l'impression qu'on me met dans du coton, comme ça, on me On veut trop te couvre préserver. beaucoup. Exactement. Et ça te dérange? Non, c'est un geste très Bienveillant gentil, de c'est base. bienveillant, exactement. Mais c'est vrai que parfois, on peut se sentir différent, et on est différent, mais là, on marque la différence par un geste, une affection, une attention, un siège de bureau différent d'un autre. Et du coup, c'est idem en grandissant dans les écoles, c'est idem quand j'étais jeune et que j'allais à l'école. Et même les profs, bah, ils ont la même position qu'un employeur. Ils ne savent pas s'ils doivent aider et donc que tous les autres élèves se disent ah c'est le préféré, c'est un peu C'est le chouchou. ouais c'est le chouchou ou pas, tu vois. Et donc moi j'ai eu des profs qui m'ont laissé faire ce que je voulais et d'autres qui ont justement essayé d'être un peu neutres et de pas. Et toi, tu préférais quoi alors? Euh, Ça dépend. Je dirais que c'était bien d'être aidé d'un côté pour essayer de vivre un peu plus facilement le souci qu'on a. Tu vois. Je pense que c'est plus simple. T'es d'accord? Oui, Ouais. tout à fait. Et toi, du coup, est-ce que ça t'a handicapé à un moment donné dans tes relations, à l'école, dans tes jobs étudiants, j'en sais rien. Oui, je dirais que quand je suis tombée dedans à 15-16 ans, au début, je vivais vraiment comme si j'allais pouvoir vivre comme ça toute ma vie. J'ai été emmenée près de professionnels et ils ont essayé de m'aider d'abord en ambulatoire, mais la maladie prenait le contrôle et donc je dérogeais à tout ce qu'on me mettait en place. Et finalement, j'ai été hospitalisée. Je suis restée 8 mois et demi en pédopsychiatrie. Ouais, donc pendant 8 mois, là, t'as été coupée du monde. Ouais. Mais de toute manière, déjà avant, la maladie faisait que je me coupais. Je m'isolais vraiment parce que j'avais des croyances et des peurs énormes qui faisaient « Ah non, tu peux pas aller faire ça avec tes amis parce que elles ont prévu de manger ça. Ah non, vous marcherez pas, donc il faut pas faire ça parce qu'il faut que tu ailles marcher. » T'étais tout dans l'optimisation de manger le moins possible et de dépenser le plus possible, Ouais, en gros, c'est ça? C'était vraiment la maladie. Et aujourd'hui, je le vois. Je vois vraiment la différence de quand c'est moi qui parle, je veux dire, et quand c'est la maladie. On parlait tout à l'heure du regard des autres. Comment ça vous a impacté, vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit je me rends compte que je suis pas bien parce que les autres me jugent ou parce que les autres sont différents, ou ça vous a jamais impacté peut-être? J'en ai pas spécialement souffert parce que je pense que physiquement, ça se voit pas. Enfin, de prime abord, oui, j'ai une petite taille, voilà, mais Mais moi aussi. ça n'influence pas plus que ça le regard des autres. C'est vrai que parfois, j'avais envie qu'on ne parle pas forcément de ça, enfin, qu'on n'appuie pas sur cette différence ou sur ce problème avec d'autres personnes, même s'il y a des choses nécessaires et c'est sûr qu'on a besoin d'aide, de soutien, etc. Moi, en vrai, la muco, c'est une maladie invisible. Tu vois, ça se voit pas. Tu me vois, j'ai pas l'air d'être malade. Mais en fait, c'est sur plein de choses que les gens captent qu'on est différent. Et donc, petit à petit, les gens captent que tu es bizarre, enfin que tu es différent, et donc ils te définissent comme bizarre. Et directement, ils te mettent un peu de côté parce que les gens veulent être dans la norme et rester avec des gens normaux. Mais hormis ça, quand les gens te connaissent vraiment, t'es toi, donc les gens ne te voient plus comme malade. Moi, je suis avec ma copine depuis 4 ans, mais des fois, elle oublie que je suis malade. Donc les gens mettent des mots sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça t'a fait du mal. Ouais, quand même. Mais quand tu es en ado, en tout cas. Parce que pour moi, après, je m'en foutais de mon image de moi, parce que moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, donc je n'ai pas besoin d'écouter ça. Mais quand tu es ado, c'est le moment où tu te construis, où tu essaies d'avoir des amis, tu essaies d'être un peu normal, de plaire aux autres. Et donc, quand tu es un peu différent, mais ce n'est pas de ta faute,
bah, les gens te Ils catégorisent appuient sur la vite. différence. Ouais, c'est ça. Et souvent, moi, je me rappelle, j'ai une anecdote, c'est le jeudi, c'était les bonbons à l'école où tu allais vite fait au magasin, mais il y avait la file blindée de gens. Et ben moi, j'allais, je dis, oh, j'ai la muco, c'est contagieux, dégagez. Et du coup, je passais devant et j'en jouais, tu vois. C'est drôle. Bon, écoute, autant tirer aussi les bénéfices ça. de la maladie. Hein. Ouais. Et ils croyaient que c'était contagieux. Ouais, alors. ouais. Et puis après, à un moment, ils ont capté que c'était pas contagieux. Donc Tu voulais juste les bonbons. Ouais. Le jeudi, c'était contagieux, C'est les ça. autres jours, non. Pas mal. Mais du coup, c'est quoi votre état d'esprit? Et je terminerai par ça. Actuellement, pour votre futur, vous vous sentez comment? Moi, je me sens bien avec mon syndrome. J'essaye de l'appréhender comme je peux, trouver des pistes pour vivre avec vraiment bien. Je suis heureuse dans ma vie, je vis tout à fait normalement. Ce sont juste des petites choses à mettre en place, comme de la kiné. Voilà, c'est simplement ça. Mais moi, je suis heureuse, je profite à fond de la vie, j'ai plein de projets, je profite et je m'éclate. Ça reste quand même un combat encore compliqué aujourd'hui, pas forcément par rapport à la nourriture, etc., mais plutôt les choses qui m'ont fait tomber dans la maladie. Mais après, moi, j'ai du coup vraiment envie d'aider à mon tour. Et donc, maintenant, je fais des études en psycho et j'aimerais vraiment bien pouvoir me spécialiser dans les troubles Ah, alimentaires, trop bien. etc. Trop cool. Donc, c'est devenu justement un peu mon objectif et une énorme motivation aussi de m'en sortir et de ne pas écouter la maladie. On vit avec, mais on. Ça ne nous définit Ouais, pas. c'est ça. C'est ça. C'est un compagnon de vie, on fait avec, mais on avance. Et... Oui, et moi, ce que je trouve trop chouette dans ce que tu dis, c'est que justement, tu dis, ok, je vais aider des gens, parce que si je m'en sors, d'autres aussi Ouais. pourront s'en sortir. J'aime bien terminer par un mini-jeu, c'est simple. Ouais. Je vais vous donner des phrases, je vous les balance comme ça, vous pouvez juste répondre par oui ou non. Vous pouvez pas parler, Ok. je suis ou non, ok? Il faut trancher. Hein. Première phrase, le regard des autres me pèse beaucoup plus depuis que je suis malade. Donc pour vous deux, c'est depuis que vous êtes nés, le regard des autres vous pèse, et toi, c'est depuis que tu es tombé malade. Bof. Ah non, ça, Ah, j'accepte pas. C'est dur, hein? Ouais, parce que j'ai pas connu. Du coup, je vais dire non juste parce que j'ai pas connu. Et il a quand même réussi à placer Ouais, sa ouais. petite phrase, c'est incroyable. À toi, dis-moi. Non, Ah, ça, c'était un non catégorique. Deuxième phrase, je me sens différent des autres. Non. Ah, dommage, j'avais envie que tu m'expliques, mais tu peux pas. Je l'ai un peu expliqué. Oui. Oui, c'est vrai. Dernière phrase, je profite beaucoup plus de la vie depuis que j'ai appris que j'étais malade. Non. Ben merci. C'est vrai que c'est chiant de pas avoir l'explication. En tout cas, vous êtes une belle source d'inspiration. Et moi, je retrinque avec vous. Qui veut retrinquer avec moi? C'est un peu la coutume de Ouais. Vas-y. clôture d'Alaise. On trinque avec notre pizza. Santé! santé.